Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour aller voir un petit peu les énergies de cette semaine du 14 au 20 février. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, adapté à vos situations. Si vous désirez un tirage personnalisé, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot persan de Madame Indira. Et je vais me laisser un peu porter par... on en a une qui a sauté. On a le cavalier de trèfle. Donc, il y a quelqu'un ou une nouvelle qui arrive vers nous. Me laisser porter un peu par mon intuition pour le tirage de cartes. J'avais envie d'essayer comme ça pour voir ce que ça donnait. Donc on va voir ça. Je vais tirer 9 cartes. Moi 9 paquets. La sorcière. La sorcière. Et une dernière pour une énergie générale, une tendance générale. En dos de deck, on a les flambeaux. Donc les flambeaux, c'est une très grande protection. C'est la réalisation des projets, la réussite. C'est vraiment une carte très positive. Alors, là, on a le 6 de denier et la fécondité. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être des dépenses imprévues provenant de contraintes familiales ou d'obligations familiales. Des tracasseries, des rentrées d'argent qui prennent du retard. Le 6 d'écus évoque vraiment cette notion de retard. Pour certains, on va peut-être aussi ressentir l'envie de se rapprocher de sa famille, de peut-être aussi faire régner l'entente si on a eu des soucis. Au niveau professionnel, on aura peut-être l'envie de s'investir dans une activité, une nouvelle activité, plus dans le social, dans le partage. Si on a déjà entamé des démarches comme ça, avec le 6 d'écus, là, on nous dit quand même qu'il pourra y avoir des retards. Même au niveau professionnel, si on a fait certaines demandes pour des projets, le 6 d'écus nous dit qu'il y aura un petit peu de retard. Alors, on a le 6 de fossile et le 5 de cœur. Pardon. Le 5 de cœur, lui, présage vraiment tout ce qui est sincérité et harmonie. Les attentes affectives qui évoluent vers des promesses beaucoup plus bénéfiques. Il y a l'équilibre et la sagesse aussi dans les sentiments. Avec le 6 de fossile, les évolutions au niveau sentimental peuvent aussi avoir quelques retards. Le 6, dans ce jeu-là, c'est le retard. Mais on nous dit quand même que c'est pas un échec, c'est vraiment un retard. Simplement parce qu'il y a des difficultés passagères. Et avec la sorcière, le 6 de fossile, ça nous dit aussi que ces retards peuvent être entraînés justement par des énergies tierces qui seront contrariées et qui feront quand même preuve de méchanceté envers vous ou envers la personne de votre cœur. C'est ça qui va vraiment mettre, on va dire, quelques freins à cet échange de sentiments et d'évolution positive au niveau sentimental. Avec la rencontre et le roi de pique, là, avec la rencontre, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre ou d'un rapprochement. On va se sentir heureux parce qu'on sera amoureux et cet amour sera partagé.
Pour certains, vous recevrez une déclaration qui vous comblera de joie et de bonheur. Au niveau pro, ça nous annonce de nouvelles propositions, des réponses à des candidatures. Quelle que soit la situation actuelle, cette carte, c'est une évolution positive et prévisible dans une période assez courte. Pour certains, vous serez aussi reconnu et apprécié pour le travail que vous avez fait, et on pourrait vous proposer de nouvelles responsabilités justement, ou vous accorder peut-être la demande d'augmentation que vous avez demandé. Le roi de pique avec la sorcière, parce qu'elle est toujours là, la sorcière, là on nous demande encore une fois vraiment de faire preuve de méfiance, car peut-être que le rapprochement là qui peut se faire, ou la nouvelle relation, ou cette nouvelle reconnaissance au travail, vous adapter sur votre situation, va faire naître vraiment ce sentiment de jalousie autour de vous. Donc là on nous dit encore méfiance, parce que vous allez faire des envieux et des jaloux ou jalouses. Alors l'as de faucille et la reine de fossiles. L'as de fossiles nous annonce la chance, du bien-être, une heureuse réalisation de projet. On sera libéré vraiment de toutes les préoccupations matérielles, car la voie de l'abondance est ouverte et les situations s'équilibrent. Pour ceux qui ont mis en route un projet de cœur, l'as de fossiles annonce vraiment ce côté de succès, de triomphe. Avec la reine de fossiles, on nous conseille encore de garder nos réussites plutôt secrètes, plutôt pour nous, car on va attiser encore la rivalité et la jalousie. Là, on nous remet encore une couche. Au niveau sentimental, la reine de fossiles, elle peut représenter une ex-conjointe, ou un conjoint, on parle d'énergie, ou un ex-conjoint, on parle vraiment d'énergie, jalouse ou jaloux, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on est encore dans prudence, il y a la jalousie autour de nous. Même au niveau des projets professionnels, si vous avez commencé votre projet, ou si vous allez avoir une augmentation, ou si on va vous proposer de nouvelles responsabilités, essayez au maximum on garde pour soi, parce que sinon vous allez rendre les gens jaloux autour de vous, et ils auront envie de mettre des bâtons dans les roues. Donc ensuite, on a la rupture, les oiseaux et la maison. Là, j'aurai plusieurs messages. Alors, pour certains, on va apprendre que la personne de cœur se sépare pour construire un nouveau foyer avec vous. Pour certains, ça peut être de véritables projets d'union, des demandes en mariage. Vraiment, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a une grande distance, et là on reçoit des nouvelles, et pour vraiment construire quelque chose de solide. Donc toutes ces nouvelles vont apporter vraiment de la joie et du bonheur. Pour certains, par contre, d'un côté plus négatif, on va peut-être vouloir se séparer de quelque chose qui ne nous convient plus, que ce soit au travail ou une relation, pour reconstruire vraiment des fondations plus stables pour soi. Et pour certains, on nous confirme une nouvelle rencontre qui évoluera de manière très favorable, avec vraiment des projets communs et des projets sur le long terme. Ensuite, on a le roi d'écus et le 3 de cœur. Le 3 de cœur, ça annonce le bonheur, la joie. Il apporte des solutions aux problèmes, efface les peines et confirme une transformation affective qu'on a eu tout à l'heure, dans un sens positif. On peut l'associer aux hirondelles. C'est une bonne nouvelle qui est au rendez-vous. Le roi de trèfle, quant à lui, peut vous représenter ou représenter la personne de cœur. C'est un compagnon agréable, protecteur, sur lequel on pourra toujours compter. Donc vous pourriez donc recevoir des nouvelles de la personne qui compte pour vous. On nous le confirme encore.
En même temps, c'est la Saint-Valentin, je crois, cette semaine. Et pour les couples, de bons moments d'amour et de partage. Alors, l'as de chouette, hein, je l'ai laissé, j'ai senti vraiment l'envie de le laisser tout seul parce qu'il parle de lui-même. L'as de chouette, lui, nous annonce une grande protection et des changements heureux, quel que soit le domaine. Nous serons protégés des méchancetés, jalousies et médisances. L'harmonie, la paix et la sérénité régneront dans tous nos échanges. Il nous annonce également des nouvelles réconfortantes. C'est pour ça que je l'ai senti vraiment le garder tout seul parce qu'il atténue un peu toute la négativité qu'il y a autour. Ensuite, on a la sorcière et la dame de cœur. La dame de cœur, ça peut vous représenter vous ou une influence féminine dans l'entourage. C'est une femme qui est plutôt douce, aimante, toujours disponible pour rendre service avec aucune arrière-pensée. Pardon. Donc vous pourrez toujours compter sur cette personne si vous sentez vraiment qu'il y a la méchanceté, la jalousie, c'est lourd à porter, vous pourrez compter sur cette personne. Ça peut être une amie, une conjointe, une sœur, voire même une thérapeute pour certains. Mais c'est vraiment quelqu'un, vous allez pouvoir un peu vous soulager de ce qui pourrait vous peser. Avec la sorcière, on nous dit également qu'on va avoir une forte intuition durant cette semaine. Et surtout, c'est bien d'avoir la forte intuition, mais de l'écouter. Parce que cette intuition nous permettra aussi de sortir, du moins de déjouer certaines méchancetés et certaines jalousies. Donc une grande connexion cette semaine qui nous permettra vraiment de nous sortir peut-être de certaines impasses. Et en énergie, on va dire, de la semaine, on a le 3 de chouette. Donc les 3 de chouette permettent vraiment de faire de nombreuses rencontres, de nouvelles connaissances. C'est tout ce qui est rapprochement. On se rapproche des gens, on réapprend à les connaître pour certains. Mais il faudra faire son choix. Voilà, c'est une dernière mise en garde. Il faudra choisir en usant vraiment de son intuition pour éviter de tomber encore dans les pièges de personnes peu sincères ou intéressées. Là, on nous martèle, faites confiance à votre intuition. Il y a de belles choses qui pourraient se produire, mais cette semaine, il y a de grosses énergies lourdes et des énergies qui n'ont pas envie de vous voir réussir, oui, des énergies qui n'ont pas envie de vous voir heureux. Donc voilà, on nous remet en garde. Faites confiance quand ça vous prend aux tripes par rapport aux personnes ou à certaines personnes et écoutez-vous. Voilà, on nous remet une dernière fois en garde. Écoutez-vous. Alors, je vais, pour finir, tirer quelques cartes du petit oracle des fées. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur meilleur. Il est temps de se remuer et d'agir. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors?
La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. La langue des fées, la poésie, la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et en dos de deck, on a la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je ne sais pas trop si je recommencerai comme ça. J'aime bien me laisser guider comme ça. Mais bon, après, voilà, je verrai. Vous me direz également. Pour ceux que ça concerne, hein, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite vraiment ces nouvelles, ces rapprochements, ces moments, petits moments de bonheur qu'il faut savoir apprécier. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.